Barbie. Toujours jeune, toujours belle. Si blonde. Si parfaitement stylée. Si super mince. Avec les jambes les plus longues du monde. Aucune poupée ne lui ressemble. Aucune n'a fait carrière dans autant de métiers. Même ceux où on ne trouve habituellement que des hommes. Ah oui, il y a aussi son compagnon Ken. Son rôle est secondaire, mais il est toujours à ses côtés. Barbie ne serait pas Barbie si elle n'était pas toujours en avance sur son temps. La diversité? Chez Barbie, c'est une évidence. Elle a conquis les chambres d'enfants du monde entier. Plus précisément, les chambres des filles, des mères, des grands-mères. Est-ce que tu aimerais vivre comme Barbie? Moi, oui. Si c'est une belle vie, alors oui. Ma mère avait une valise Barbie et elle jouait beaucoup avec sa poupée. C'est ce qui m'a donné l'idée. J'ai aussi hérité de toutes les Barbies de ma cousine, de ma maman et de ma tante. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Viens donc chez moi. Voilà, c'est coupé. Maintenant, tu peux te refaire une tresse. Je n'aime pas le rose et le fuchsia non plus. Je trouve ça cool que les Barbies, et donc les filles, s'habillent aussi en bleu, en vert ou en d'autres couleurs. La plupart de ces poupées sont très belles, mais je ne veux pas leur ressembler. Parce que personne n'est comme ça. Mais certaines aimeraient bien être comme elles. Bonjour, je m'appelle Azusa et je vis à West Hollywood en Californie. Je suis une influenceuse Barbie. Pour moi, Barbie est bien plus qu'une poupée. C'est une icône, un modèle, une inspiration et un style de vie. Je pourrais peut-être vivre sans elle, mais avec Barbie, ma vie est 1000 fois plus belle. Quand on aime Barbie, c'est pour la vie. Bettina Dorfman est un peu la papesse de l'univers Barbie. Elle en possède la plus grande collection au monde et figure dans le livre Guinness des records avec 18 500 pièces datant de sa création à aujourd'hui. Bettina, qui vit à Düsseldorf, est incollable sur l'histoire de la blonde aux longues jambes. Sa passion d'enfant ne s'est jamais éteinte. Je jouais toujours à la Barbie quand j'étais petite. On les regardait, le nez collé aux vitrines, et on rêvait de les avoir. C'est ainsi que tout a commencé. Et puis, j'ai tout remisé, et j'ai tout ressorti pour ma fille, qui n'en voulait pas. J'ai réalisé qu'elle reflétait les goûts de son époque. J'ai alors commencé à racheter ce qui était cassé, ce qui manquait. Ça m'a amusée. C'est comme ça que c'est arrivé. La particularité de Barbie, c'est que, comme les poupées en papier de l'époque, on pouvait l'habiller. Mais elle était en 3 dimensions. Nous n'avions pas assez d'argent pour renouveler sans cesse sa garde-robe. Ce n'était pas encore l'ère de la société de consommation. Nous avions des relations aux choses plus durables qu'aujourd'hui. On les modifiait, on les transmettait, on faisait des travaux manuels, on réparait. Et ça fonctionnait très bien avec la taille des Barbies. Barbie, you're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. L'histoire de Barbie remonte aux années 50. Son succès a été foudroyant. Pour les petites filles, une héroïne était née. La première influenceuse. Barbie a été créée par Ruth Handler. C'est l'histoire d'une femme d'affaires qui a réussi. Mais
commençons par le commencement. Sous le soleil de Californie, Ruth, issue d'une famille d'immigrés juifs polonais, grandit avec 9 frères et sœurs. Au lycée, elle rencontre Elliot, qui deviendra concepteur de produits. Il sera aussi son mari et son partenaire commercial. Ruth est intelligente et ambitieuse. Avec Elliot et un ami commun, ils fondent l'entreprise Mattel. Les affaires débutent avec des cadres en bois et des maisons de poupées. Ruth se révèle une excellente commerciale et l'entreprise se développe rapidement. La famille Handler peut bientôt s'offrir de coûteuses vacances en Europe. En 1956, c'est le départ pour Lucerne en Suisse. Là, dans une vitrine, sa fille aperçoit une poupée pas comme les autres. Ruth est fascinée. Elle n'a jamais vu ça. Une poupée magnifique, adulte, avec un style bien à elle. Elle entrevoit tout de suite son potentiel et l'achète. Ruth concevait des jouets et les commercialisait. Les poupées de sa fille, Barbara, ne lui plaisaient pas. C'étaient des poupons conçus pour jouer à la maman. Et Ruth avait d'autres ambitions. Des jambes interminables, une extrême minceur, une taille de guêpe. Voilà Lily. Un produit de merchandising du journal allemand Bild. Lily est un personnage de vignette humoristique qui figure tous les jours dans le quotidien. Elle est attirante, sexy et sûre d'elle. Ruth ne perd pas de temps. Le fabricant de jouets allemand n'a pas de brevet pour l'Amérique. Alors, elle se lance. Ruth en est persuadée. Avec Lily, elle a décroché le jackpot. Ruth Handler est sans aucun doute une femme progressiste pour l'époque. Elle a tout simplement vu cette poupée dans une vitrine et elle s'est dit « c'est ce que je veux faire ». Elle s'est jetée à l'eau, a donné corps à son projet et a mis une poupée sur le marché en pensant « je veux que les jeunes filles rêvent de devenir adultes ». Barbie est née. Ruth Handler s'inspire du nom de sa propre fille, Barbara. Elle travaille fébrilement sur le nouveau modèle avec des designers et des professionnels de la mode. Depuis le début, Ruth le sait. Barbie n'est pas une simple poupée. Barbie a une vie, un travail, des rêves. Si l'on considère le contexte dans lequel cette poupée a été mise sur le marché, c'était très en avance pour l'époque. Barbie était la première poupée adulte. Avant, les petites filles ne jouaient qu'avec des poupons, ce qui était plutôt une façon de les préparer à leur rôle de mère. C'était la première poupée avec sa propre vie, ses propres occupations et avec laquelle on pouvait faire ce qu'on voulait. On a proposé de la tester et elle a été présentée pour la première fois au Salon du Jouet de New York le 9 mars. Le succès a été tel qu'elle a immédiatement été en rupture de stock. Environ 350 000 Barbies sont vendues dès la première année. Ruth Handler est une parfaite ambassadrice de son produit. Et Mattel devient en quelques années un géant du jouet. Le salon du jouet à Nuremberg. Bienvenue à Barbie. C'est ici que se négocie la future liste de vœux des enfants et potentiellement un très gros chiffre d'affaires. Les jouets seront toujours d'actualité, mais ont besoin de se réinventer. D'une année à l'autre, le stand de Mattel prend de l'ampleur. L'univers Barbie est désormais sans frontières. La Barbie étoile filante, une tête à coiffer Barbie lac des cygnes, une Barbie sirène et aussi quelques Barbies normales classiques.
La vraie réussite de Mattel, c'est la pérennité de la poupée. Les Barbie ont aussi contribué à montrer ce qu'est la diversité. Je me tiens devant notre ligne Fashionista, la collection de poupées la plus diversifiée au monde. Nous croyons à l'expression « si elle l'est, vous pouvez l'être aussi ». Barbie a plus de 250 carrières à son actif. Pour des enfants, cela ouvre des horizons, tout est possible, comme pour Barbie. Nous sommes fiers que la marque présente aux filles des modèles vraiment positifs. Mattel fait beaucoup pour diffuser les idéaux de Barbie dans le monde. Le groupe associe habilement les affaires, le marketing et les objectifs de la fondatrice. Tous les ans, il distingue des femmes dont la carrière est exceptionnelle. Barbie, ambassadrice de l'empowerment, la prise de pouvoir. Pour elle, le temps des vieux hommes blancs est révolu depuis des décennies. Barbie les dépasse tous, dans tous les secteurs. Les Barbies scientifiques ont un modèle célèbre, Jane Goodall. Cette chercheuse a passé sa vie à se demander à quel point nous sommes proches des singes. Quel est notre lien de parenté? Comment vivent les grands singes? Elle est un exemple. On peut donc jouer à être une chercheuse. Elle a vraiment changé notre vision des tropiques, notre vision de l'habitat des grands singes. Un autre exemple vraiment primordial, c'est celui de l'astronaute, celui des femmes qui vont dans l'espace. Il a été inspiré par Samantha Cristoforetti, qui est également commandante d'équipage. C'est tellement cool de se dire qu'en tant que fille, on peut aussi rêver de parcourir l'univers, de faire de la recherche. Qui peut devenir astronaute aujourd'hui? C'est là que l'écart entre les sexes est le plus grand aujourd'hui encore. Les fillettes de 5 ou 6 ans, quand elles dessinent des astronautes, représentent uniquement des hommes. Ce jouet peut changer la donne. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Barbie, c'est de n'être qu'une femme au foyer. Dès le début, Barbie fait son chemin dans le monde professionnel des hommes. Astronaute, chirurgienne, aucune activité ne lui résiste. Ce qui ne l'empêche pas de rester toujours parfaitement filiforme et bien coiffée. De quoi donner envie de suivre son exemple. D'un côté, on a cet esprit progressiste, la carrière, la première poupée adulte, et de l'autre, cet idéal de beauté complètement irréaliste qui peut avoir des effets négatifs sur les petites filles. Je crois que ce qu'elle avait de spécial pour moi, c'était sa blondeur. Enfant, je voulais devenir blonde. J'ai supplié ma mère de me teindre les cheveux alors que je n'avais que, je ne sais plus, 6 ou 7 ans. Je pense que ça avait un rapport avec Barbie. Elle était mon idéal. Blonde, bien sûr. L'idéal de beauté des années 50. Le blond est angélique, vertueux et sexy. Le nez retroussé et la taille de guêpe de Marilyn Monroe. L'allure parfaite. Lorsque les filles déclarent « je veux ressembler à ma Barbie », je ne pense pas que beaucoup de parents s'en inquiètent et disent « c'est un problème, nous devons y réfléchir, en parler, voir ce que cela signifie ». C'est complètement minimisé. Mais c'est ainsi que se fixent les premières normes, les premières limites et les premières représentations de ce à quoi mon corps doit ressembler. Pour moi, Barbie n'est pas du tout misogyne, parce qu'en fait, elle évolue en plein cœur de la vie. La poupée à l'origine de Barbie était une caricature, et c'est pour cela que Barbie avait ses jambes interminables et cette allure-là. Mais en fait, pour moi, elle a toujours été une poupée mannequin dont les longues jambes sont faciles à tenir. C'est très important. On doit pouvoir manipuler un jouet. Et à cette époque, en 1959, lorsque la première Barbie est arrivée sur le marché, les talons aiguilles étaient à la mode. C'est pour cette raison que Barbie se tient sur la pointe des pieds. Dans cette vitrine, ici et un peu plus bas, nous avons la première moitié des années 60. Et nous le voyons très clairement. Les robes s'arrêtent généralement légèrement au-dessus du genou. Ici, ce trait d'eyeliner épais
c'était totalement dans l'air du temps. La queue de cheval, les cheveux crêpés, ce sont des signes distinctifs de cette période. On se coiffait comme ça. Un monde Barbie en perpétuelle évolution. Un concept cohérent et économiquement parfait. Bettina n'est pas seulement une experte et une super collectionneuse. Elle soigne aussi les poupées. Car en tant qu'objet de collection et bien culturel, Barbie a pris de la valeur. Celle-ci, c'est une bubble cut du début des années 60. Très souvent, il leur manque le petit doigt. Comme il est séparé des autres, il reste souvent accroché à l'ourlet des vêtements ou alors il est mordillé par les enfants. Nous allons attendre que l'eau bouille. Ces poupées sont bien sûr des occasions. C'est une bonne chose de remettre en état des jouets qui existent depuis si longtemps. J'ai régulièrement des demandes de réparation, ce qui fait que je suis toujours occupée. Les collectionneurs apportent des tas de pièces lors des bourses aux Barbie. On me les envoie par petits paquets pour que ça en vaille la peine. Voilà, je commence par lui démêler les cheveux. Ensuite, je regarde de plus près. Bon, celle-ci a une raie. Il y en a qui n'en ont pas. Les cheveux sont toujours implantés en cercle. Il faut donc tous les coiffer dans la même direction. A royal reception for Britain's top mini model, whose professional name is Twiggy. Au début, nous n'avions que la poupée et la mode. On regardait ce qui se portait à ce moment-là. La toute première célébrité à avoir sa poupée a été Twiggy. Elle était très mince et avait une garde-robe particulière. Les Barbie à l'effigie de célébrités étaient nées. Des poupées inspirées de modèles réels. Des exemples d'adultes pour les filles. Je suis ravie que vous ayez pu venir à notre déjeuner Female Role Model aujourd'hui à Hambourg. Ceci en l'honneur de Madame Antje Boetius. Nous avons constaté que seuls 15,5% des femmes sont représentées dans les domaines scientifiques et techniques, ce qui est vraiment dommage. Chez Barbie, notre mission est de proposer aux jeunes filles plus de modèles féminins dans ce domaine. Schon als Kind konnte ich nicht genug bekommen von den Seefahrergeschichten meines Großvaters. Ich wusste eigentlich schon damals, wenn ich groß bin, dann will ich raus aufs Meer. Pirat war keine Option. Und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich der Plan B? Mir ist damals gar nicht aufgefallen, dass die Entdecker, Piraten und Seefahrer eigentlich immer Männer waren. Et voilà la Barbie en exemplaire unique que nous sommes ravis de remettre à des femmes exceptionnelles. Ceci pour vous signifier à quel point il est important d'être un exemple, surtout pour les jeunes filles. Alors amusez-vous bien avec cette version miniature de vous-même. Les jeunes filles ont vraiment des modèles formidables. Cela fait maintenant un certain temps que j'accompagne le projet Dream Gap. Au début, j'étais un peu réticente. Je me disais, Mattel, les jouets en plastique, la recherche marine, ça ne va pas du tout. Ensuite, la femme en tant qu'objet, les femmes, les soucis, le corps, ça ne va pas non plus. J'appelle alors d'autres femmes qui sont absolument contre le fait que nous soyons définis par notre corps. Je leur pose la question et elles me répondent, Dream Gap ? C'est un bon projet, fais-le. En résumé, il y a des gros et des petits problèmes. Et l'un des plus grands problèmes est que tant de filles grandissent sans avoir accès non seulement à des jouets, mais aussi à des rêves. Une carrière dans les sciences, la mode, le sport ou la politique ?
Barbie sait ce qu'elle veut. Il s'agit de tout oser en tant que fille. Le message du projet Dream Gap est clair pour tout le monde. C'est tellement évident que nous nous occupions de cette fichue barrière des genres, qui persiste encore. Quand aujourd'hui on demande aux petites filles si elles se verraient pompiers, elles ne peuvent pas se l'imaginer. Et c'est pareil pour les garçons, qui ne se voient pas en tant qu'assistants maternels, par exemple. Je me suis dit que pour moi, désormais, travailler à ça était plus important que la question « puis-je associer mon nom d'une manière ou d'une autre à celui de Barbie ?» D'autant plus que, personnellement, mon jouet préféré, c'était Barbie. Je n'en avais pas, mais j'allais souvent chez une amie qui en avait beaucoup. Enfant, jouer avec des Barbies était un rêve. Leur apparence ne m'a pas du tout influencée. C'étaient des extraterrestres. Leur mensuration me laissait indifférente. Mais jouer avec une femme qui exerce un métier, avec qui on peut vivre des aventures, c'était une bonne chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, bien sûr, pourquoi pas ? Christina Vogel, ancienne championne olympique de cyclisme, est également ambassadrice Barbie. J'ai eu un accident en 2018 et depuis, je suis paraplégique. J'ai accusé le choc et montré que même s'il nous arrive un coup dur, on ne doit pas rester chez soi et sombrer dans la dépression, qu'on peut malgré tout accepter la vie. C'est pour cette raison que j'ai reçu la Barbie Female Role Model Award. Nous, surtout les filles, nous jouions avec des Barbies dans notre enfance. Nous avions des rêves, mais avoir une Barbie à son image, nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Et quand ce rêve est devenu réalité, c'était bien sûr « Yes, j'ai ma Barbie !» Ja, ich habe eine Barbie. Je dis toujours que ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas le vouloir. Les jouets et l'éducation ont une énorme influence. Il est important d'être attentif à ces sujets. Le monde de Barbie s'élargit à mesure que des changements sociaux se dessinent. Les mots-clés sont diversité et inclusion. La poupée atteinte de trisomie sera lancée sur le marché en 2023. Il faut néanmoins la regarder de près pour se rendre compte de sa différence. J'adore. Quand j'ai vu cette Barbie, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'étais sans voix. On peut même dire que j'étais aux anges. Elle est glamour, magnifique, jolie. Elle est tout simplement parfaite comme moi et je suis parfaite comme elle. Que pensent les utilisatrices d'aujourd'hui de la diversité ? Un, deux, trois. Elle a quelque chose de différent. Elle n'est pas comme les autres. Je trouve que certaines Barbies sont vraiment plus vieilles. Celle-là, par exemple, est plus neuve. Mais celles-là sont encore plus modernes, parce qu'elles portent des vêtements de toutes les couleurs et elles ont d'autres coiffures. Et aussi parce qu'elles sont assises dans un fauteuil roulant coloré. Je trouve que c'est une bonne chose que les filles qui jouent avec des Barbies sachent qu'il existe des personnes qui ne leur ressemblent pas. Qu'elles ont juste quelque chose de différent. Mais que c'est pas grave. Je trouve aussi que c'est bien qu'on en fabrique de nouvelles, parce que c'est pas gentil d'exclure une personne ou de lui dire des mots stupides ou des insultes juste parce qu'elle est différente. Les gens ne sont pas tous identiques. Ce serait bizarre que tout le monde soit pareil. On dirait qu'il s'est fait des taches de chocolat. Ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Ou de la crème solaire. Ouais. Et c'est pas très cool. Beau. C'est pas très joli.
Mais si tu avais ça et que tout le monde te disait que tu ressembles à une vache, tu trouverais ça sympa? Je trouverais ça drôle. Tu trouverais ça drôle si tu ressemblais à ça et que tout le monde disait « Ouh, une vache avec des taches ». Ce serait drôle. Non. Tu vois? Mais c'est pas un vrai homme. Le problème, c'est que même s'il existe maintenant des poupées Barbie en fauteuil roulant, des poupées Barbie avec des maladies de peau ou des prothèses, cette évolution n'en est qu'à ses débuts. Il va falloir encore beaucoup de temps jusqu'à ce que ces poupées se retrouvent dans la plupart des foyers. Tu veux aller te promener aujourd'hui? Pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Vite, une dernière gorgée. Oh, te presse pas. Nous avons tout notre temps. D'accord, merci. Nous deux, en fauteuil roulant, il nous faut un peu plus de temps. Alors on pourrait peut-être prendre le tram. Oui, bonne idée. Alors je viens avec vous. C'est mieux qu'on y aille tout ensemble. D'accord. Je crois que le tram est déjà là. Ah, super. Là, il y a une place assise. Ce qui m'a le plus fasciné chez elle, c'est que je pouvais l'habiller comme je voulais. Il y en avait une qui avait une robe très très longue, mais je pouvais l'enlever. Après, je lui ai mis une jupe courte, si je me souviens bien. En général, ce qui m'a enchantée dans l'univers de Barbie, c'est que je pouvais faire tout ce que je voulais. Je pouvais l'imaginer comme je voulais, voyager avec elle où je voulais. Et ce qui m'a le plus plu, je crois, c'est qu'elle et moi, on choisissait quasiment tout nous-mêmes. Better tune in, Yellowstone Kelly. Good night. Okay, time to wake up. This is the best 4th of July ever. I'm so glad you decided to take us camping, Barbie. No, you forced me to take you camping. The only decision I've actively made for this 4th of July is to get Star-Spangled hammered. Can we go home early? Like now? Suck it up, Skipper. Sometimes you gotta do stuff you don't like in order to make people think you're a nice sister. I don't care about looking nice. Yeah, I got that from your outfit. Hi, I'm Sam. And I'm Mickey. And a lot of you guys have been asking us how we make our Barbie sets, so we're going to show you today how we make our Barbie sets. Yeah. Sam et Mickey sont deux Australiennes fans de Barbie. Depuis 2010, les deux amies réalisent de petits films en stop-motion. Ironique, piquante, Barbie y est toujours la patronne. Pendant mon enfance, elle était tout pour moi. Elle concentrait tout ce qui était jeu et imagination. Peu importe ce que je voulais faire ou être, c'était possible grâce à Barbie. Elle pouvait devenir une formidable femme au foyer ou une aventurière qui lutte contre le crime. Il n'y avait pas de limite. Je pouvais faire tout ce que je voulais avec elle. Je pouvais tout imaginer. On jouait des jours entiers, des semaines entières, sans jamais s'ennuyer. Quel que soit le scénario, elle nous entraînait dans de nouveaux mondes. À 100%. Le concept est malin. Les enfants créent leur propre monde adulte. Ils deviennent les metteurs en scène de leurs rêves, jouent leur vie idéale. Au départ, il ne s'agissait que d'une poupée à habiller. Et la façon dont tout cela s'est développé, les jeux de rôle qui en ont découlé, le fait qu'on emmène cette poupée partout avec soi, qu'on puisse tout faire avec elle, explorer d'autres univers, l'équiper de tous ses accessoires, c'était vraiment particulier. Barbie suit toutes les tendances. Mais que se passe-t-il quand elle n'est pas vraiment raccord avec les changements de société? Retour dans les années 60. A new movement for women's liberation is launched, and once again protesters take to the street to support their demands for total freedom, economically, politically, socially. Féminisme et Barbie. Être indépendante, c'est super.
Mais comment conjuguer le féminisme avec la volonté d'être toujours mince et sexy? C'est là que ça se complique. Une carrière? Oui. Mais des kilos en trop? Pas question. Visuellement, rien ne doit changer. Avec la mode comme signe distinctif, Barbie est toujours bien dans son époque. Les années 60, 70, 80 défilent avec mini-jupe, pantalons bouffants et tenues d'aérobic. Mais ces mensurations restent XXXS. Les critiques s'intensifient. Barbie devient soudain l'incarnation des fantasmes patriarcaux? Que faire? Un environnement social s'impose. Au début, il n'y avait que la poupée Barbie. Face à son succès, on s'est sans doute dit qu'il fallait proposer d'autres personnages pour qu'elle ne soit pas seule. Fluff est donc une amie de Skipper. Voilà Skipper, c'est la sœur de Barbie. PG et Christy, par exemple, sont aussi des amies. La voilà donc entourée. Parce que Barbie n'a pas d'enfants. Elle a soit des amis, soit des cousines, soit des frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là que sont apparues les premières poupées de couleur. Voici la Colored Francie. Elle est lancée en 1967. C'est la première poupée noire de Mattel. Elle répond sans doute aux protestations de masse de la population noire. La lutte contre le racisme prend de l'ampleur dans les rues. Les mêmes droits pour tous. Ce changement dans la société n'est pas sans effet sur Barbie. Francie est donc la première poupée noire, mais elle n'est qu'une amie de Barbie. À l'origine, elle a les cheveux noirs, mais au fil des ans, ses cheveux s'oxydent pour devenir finalement roux. La première Barbie noire n'arrivera sur le marché que 20 ans plus tard, en 1980. Elle ressemble trait pour trait à la Barbie blanche, mais avec la peau foncée. Diversité ou business? Il ne faut jamais oublier que Mattel est un géant du jouet, dont l'objectif est de vendre le plus de poupées possible. La question sur laquelle se penche le service marketing est celle de la représentation de tous les enfants autochtones, noirs et de couleur, qui ne peuvent pas s'identifier à une poupée blanche. Aujourd'hui, il existe toutes sortes de poupées Barbie à la peau foncée. La physionomie de la Barbie noire a changé et se démarque de celle de la Barbie blanche. Le dessin de la poupée ne se modifie que petit à petit. Les caractéristiques culturelles se font peu à peu plus visibles. Les nouveaux prototypes sont conçus et fabriqués à la main et en 3D à Los Angeles. Tout est encore en plastique, mais recyclé à 90%, comme Mattel ne cesse de le souligner. La coupe afro fait depuis longtemps partie du monde de la coiffure. Nous procédons de cette manière depuis si longtemps. C'est comme ça que nous façonnons chaque pièce à la main. Ces machines sont tellement incroyables. Mattel mise sur une évolution permanente des variantes de Barbie. Mais la toute première Barbie est toujours là. La Barbie originelle constitue toujours une part importante de notre histoire. Mais il existe aujourd'hui plus de 175 Barbies différentes. Nous continuons à évoluer et faisons en sorte de refléter le monde que les enfants voient autour d'eux. Barbie n'a jamais été liée à une religion. Mais en 2018, ça y est, la première Barbie portant un foulard arrive sur le marché. Ces tenues sont les créations d'une artiste nigériane. Barbie est-elle une poupée ou plutôt une attitude face à la vie? Au fil du temps, Barbie est devenue plus qu'un simple jouet. Elle est un symbole de féminité. C'est une icône. Elle a été une source d'inspiration pour des millions de filles dans le monde, y compris moi.
Il n'y a rien que je n'aime pas chez Barbie. Barbie est fantastique. Hanifa Adam a appelé son projet Hijarbi, une contraction de hijab et Barbie. La Nigériane aimerait élargir l'univers de Barbie avec des inspirations musulmanes. Elle poste des stories sur Instagram. Ce qui distingue mon contenu et ma chaîne, c'est que ma Barbie porte un hijab. La démarche de Hanifa est certes controversée dans le monde musulman. Mais son objectif est clair, agir contre les préjugés et soutenir les jeunes musulmanes qui portent le foulard. Il y a tant de filles différentes dans le monde. Quand je regardais les tenues de Barbie, je l'imaginais portant un hijab comme moi. Un jour, j'ai reçu une poupée Barbie. J'ai fabriqué un hijab pour elle et j'ai posté la photo sur les réseaux sociaux. Je m'intéresse à Barbie depuis des années. Quand j'étais petite, je la voyais partout. Mais à l'âge adulte, elle est devenue pour moi, en tant qu'artiste, une source d'inspiration. Je me suis familiarisée avec elle par le biais des réseaux sociaux. Barbie, jeune fille vivant sa vie, postant des tutos de mode, participant à des événements. C'est comme ça que je me suis rapprochée du monde de Barbie. Barbie, influenceuse. What's in my bag? Never leave the house without this. Wow, vintage. Da-da-da-da-da-da. Oh, I was wondering where that went. Oop, gotta protect your skin. Huh, this'll match my shoes. Hike! Why is a rubber chicken in... Sur les médias sociaux, elle se comporte vraiment comme une influenceuse. Elle agit comme une vraie personne, même si tout le monde sait que c'est une poupée. Et je pense que cela fonctionne très bien. Car beaucoup d'entre nous ont gardé un lien avec elle depuis l'enfance et aussi de la nostalgie. Hi. So, you've probably heard me say this before, but I really try to do my best to live a sustainable lifestyle. And one of the best ways to do this is by helping out animals and other little creatures that might be struggling to live their best lives because of disappearing habitats. Which brings me to today's project. Do you know what this is? It's a bee hotel. Don't feel bad if you didn't know that. I didn't know, and I've seen them all around my neighborhood. A bee hotel is a home for solitary bees like mason bees. So it's a safe place for them to lay their eggs and store their pollen. Je pense qu'il faut faire un peu attention, parce que les enfants perçoivent les choses tout à fait différemment. Et cela peut les perturber. Quand je vois ça, je comprends ce qui se passe et je peux y réfléchir. Mais à l'époque, en tant que fan absolue de Barbie, j'aurais vu Barbie sur TikTok ou en tant que blogueuse sur YouTube, je pense que j'aurais eu un peu de mal à faire la différence. Qui est le personnage? Qui est la poupée? Qu'est-ce qui est réel? Où est la réalité? Was ist hier eigentlich noch die Realität? The dolls were always and forever baby dolls. Until... Ha ha ha! Réalité et fiction. En 2023, la vie de Barbie est racontée dans une comédie hollywoodienne, ironique et débridée. La star Margot Robbie incarne Barbie à la perfection. Et dans le rôle de Ken, Ryan Gosling est parfait. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Ken! Hi Ken. I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend-boyfriend. To do what? I'm actually not sure. En réalité, Ken n'est jamais entré dans ma vie. I'm coming with you. Mais ça m'était égal. C'est peut-être un peu dur de ma part de dire ça, mais je n'avais Dieu que pour elle. Je la trouvais cool. Et lui, c'était plus, oui, il y a aussi Ken, mais bon. Elle, je la trouvais cool. Et je voulais juste avoir toutes les poupées, tous les types de Barbie. Barbie n'a jamais été enceinte ni mariée. Mais Ken est présent à ses côtés presque depuis le début. Une relation platonique.
il n'est jamais question de sexe. C'est un couple particulier, sexy mais asexuel. Ken n'est en quelque sorte qu'un simple accessoire dans la vie de Barbie. Il y a la maison, la voiture, et puis il y a Ken. Sans Ken, il manquerait quelque chose. Barbie, the famous teenage fashion model doll by Mattel, felt that this was to be a special night. And then it happened. She met Ken. And somehow she knew that she and Ken would be going together. Et voilà Ken. Très gentil, très ennuyeux, mais toujours avec des abdos en béton. Il y avait de plus en plus de Ken pour que les garçons puissent s'identifier à lui. Je suis tellement contente que ma nièce et mon neveu, qui lui aussi les adore, soient déjà des passionnés. Parce qu'avec eux, je peux recommencer à jouer. Nous jouons tout le temps ensemble. Et tant mieux. Hello, everyone. Thank you for coming. I look beautiful. Barbie? Yes, Ken. What are you doing? Oh God, I'm scared. Un époux? Se marier? Plutôt fuir. This is an announcement we thought we'd never make. Aïe. 2004, crise de couple chez Barbie et Ken. Ken and Barbie are going to go their separate ways. Les fans de Barbie sont en état de choc. Mais honnêtement, Barbie a-t-elle jamais eu besoin d'un homme? Si nous partons du principe que nous vivons dans une société patriarcale, à partir du moment où Ken est là et joue un rôle important, il prend pour ainsi dire tout le pouvoir, il accapare toute l'énergie. Et Barbie n'est plus alors que la jolie femme trophée à ses côtés. Bien sûr, cela ne fonctionne pas, car cela va à l'encontre de l'image idéale de Barbie. Un coup marketing parfait. Un comeback amoureux. Un feuilleton glamour à fort potentiel. Barbie et Ken ont été séparés pendant 7 ans. Ken a travaillé dur pour reconquérir Barbie. Aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin, Barbie a annoncé « Oui, nous sommes faits l'un pour l'autre ». Et ils sont de nouveau ensemble. Hi, Ken. Oh, hello. I thought I heard your voice. Did you? Yeah, see, I was just in the bath, naked, right? lathering the curves of my body. Good God. And you know what I was thinking? No, please, God, tell me. I was thinking that I would much prefer if you were there with me in the bath, right? Naked, yes, lathering the curves of my body. Skip, can our discussion wait a little bit? Your mom wants to have sex. Thank you. See, more or less explicit, never said it directly. He still got it. Interesting. Okay. Thanks, Barbie. I've got something to work with now. Hey, can you teach me how to do the cool lighting change? Of course. Are we gonna have sex now? No, I'm busy. Sam et Mickey, alias Barbie et Ken, ne mâchent pas leurs mots. Les deux réalisatrices se connaissent depuis le lycée. En 2010, elles ont posté leur première vidéo. Aujourd'hui, elles comptent plus de 400 000 abonnés sur YouTube. Je pense que Barbie est tout simplement une façon de représenter la vie. Parce qu'on peut tout projeter sur elle. Elle semble réelle en raison de sa longévité et de son marketing, mais elle n'est que ce que nous voyons en elle. That I can be as drunk as I want because my responsibilities ended when you became a massive failure. Run, Forrest, run! She can represent Les enfants voient en elle ce qu'ils pourraient être à l'âge adulte. Mais en vieillissant, nous considérons le monde autrement. Nous devenons un peu plus cyniques et ce que nous projetons sur Barbie devient plus négatif. Nous transférons sur elle nos réticences, nos préjugés et nos idées sur ce qu'un être humain devrait être et ce qu'il devrait représenter. On passe de la pop culture au baroque. Le château de Broursal. Un cadre parfait pour Barbie. Ouverture de l'exposition. La présentation est sobre, mais les pièces rares sont nombreuses.
En fait, tout y est. Le domaine du cinéma, Hollywood et le monde de la musique sont très présents. Harry Potter, Bob l'éponge, on les retrouve aussi dans l'exposition. Comme les personnages de Disney qui ont été une très grande inspiration. Il y a tout l'univers des histoires, des contes de fées. Et ce que je trouve également très intéressant, ce sont les coopérations avec de grandes entreprises. La Ferrari Barbie avec Schumacher. Il y a eu beaucoup de collaborations avec Barbie. Là derrière, nous avons les Harley Barbie. Elles portent les vêtements d'origine. À une bourse aux Barbie, il y a autant d'hommes que de femmes. Les conducteurs de Harley viennent et demandent « Où est-ce que je peux trouver ça ?» Parce qu'ils les exposent ensuite. Ils en sont fans. C'est pour cette raison que ce modèle a été créé. Vous avez des questions? Quelle Barbie s'est vendue le plus cher en tant qu'objet de collection? Les plus chères sont en fait les premières et les deuxièmes éditions. Avec la boîte d'origine non utilisée, elle se négocie entre 8 000 et 10 000 euros. On a souvent fait appel à des artistes et des designers. Et là, le prix de ces poupées dépend de leur notoriété. Barbie a conquis les podiums du monde entier. À présent, les mensurations du mannequin sont de moins en moins éloignées de la réalité. Fashion Week de New York, 2009. Diane de Furstenberg, Vera Wang, Tommy Hilfiger ou Calvin Klein, Barbie inspire les créateurs. Barbie est multiple. Elle est partout. Sur les affiches, sur les réseaux, il y a constamment des femmes qui correspondent à ce type de silhouette. De nos jours, avec les médias sociaux, nous les retrouvons partout autour de nous. Ces jolies femmes parfaitement stylées dans leur magnifique appartement parfaitement conçu. L'époque où enfants ont joué avec des Barbies n'est peut-être plus présente mentalement à l'âge adulte. Je ne me dis pas, je vais être mince parce que Barbie est mince. C'est quelque chose d'inscrit dans ma vie et dont je ne prends conscience que plus tard. Pour Mattel, l'engagement en faveur de la diversité s'avère bénéfique. Les chiffres de vente des poupées classiques et ceux des nouveaux modèles sont de plus en plus similaires. Même s'il n'est pas possible de le vérifier. Des célébrités comme la chanteuse Queen Latifah se montrent en tout cas enthousiastes. C'est génial que les filles puissent voir toutes ces Barbies. J'aurais aimé, quand j'étais petite, avoir ce choix. J'aurais eu toutes sortes de Barbies différentes. Elles auraient pu échanger entre elles et mes histoires auraient été tout autres. J'aurais eu beaucoup plus de choses à raconter. Ashley Graham, célèbre mannequin grande taille, fait désormais partie de la famille Barbie. Mattel s'efforce de lutter contre la pratique du body shaming, qui consiste à harceler les personnes dont le corps est différent. Ashley connaît un succès international grâce à ses mensurations. Alors pourquoi pas en tant que Barbie? Voilà une Barbie classique avec les proportions de base de la Barbie, c'est-à-dire des bras et des jambes très minces. Je voudrais vous faire remarquer ses cuisses, pour la raison suivante. L'entreprise a développé une version curvy, avec plus de forme. Et si nous comparons cette cuisse avec celle-ci, nous voyons qu'effectivement, elle est plus ronde, mais pas beaucoup. La question est la suivante. Est-ce que ce modèle représente vraiment une morphologie de femme plus ronde? Moi, je la trouve bien. Parce que toutes les personnes ne sont pas si minces que ça. Et pourtant, celle-ci n'est pas grosse. Elle est juste un peu plus large, c'est tout. Tout le monde est beau. Et chacun est beau à sa manière. Et une Barbie, c'est vrai, je ne voudrais pas ressembler à une Barbie.
Ce qui est à noter aussi, c'est que bien que la Barbie Curvy ait un bassin beaucoup plus large que celui de la poupée classique, il n'y a aucune différence au niveau du buste. Et il est très rare qu'une femme avec des formes n'ait pas plus de ventre ou de poitrine. Si elle est destinée à représenter des jeunes filles en surpoids, elle reste quand même une reine de beauté et un idéal inaccessible pour la plupart. Idéal ou pas, aujourd'hui encore, rares sont les chambres d'enfants sans Barbie. Si le succès de Barbie ne se dément pas, c'est sans doute parce qu'elle est perpétuellement en phase avec son temps. Elle a toujours une longueur d'avance et aborde toujours les thèmes de l'époque. Les transmettre aux enfants est primordial. Ces femmes qui ont réussi ou qui sont célèbres, qui exercent des professions dans des domaines masculins et qui transmettent ces valeurs de manière ludique, pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes, aux hommes et aux femmes. Je trouve ça très important. Une chose est sûre, l'univers de Barbie nous survivra. Il en a toujours été ainsi. Et cela, d'une génération à l'autre.